Bonjour, Selena parle français, anglais, chinois, en Chine, à Xi'an. Donc, je vous raconte quelque chose sur Xi'an, quelque chose sur la Chine. En fait, je n'ai pas vraiment régulièrement faire des vidéos de ma vie, de ma ville natale, de mon pays natal. Mais je voudrais vous quand même présenter un petit peu des informations utiles. Et puis ce matin, quand j'étais juste devant un hôpital pour vous présenter c'est comment le système hospitalisé et c'est comment les hôpitaux à choisir en Chine. Mais j'ai fait à peu près 15 minutes de présentation. Et c'est tout à l'heure, comme l'après-midi vers 4 heures, j'ai aperçu que la première vidéo n'est pas enregistrée du tout. Donc, c'est vraiment déçu. J'étais juste devant un hôtel comme ça. Il y a le nom marqué à côté sur le banner à côté de la porte. Donc le nom de l'hôpital est Honghui. Hong ça veut dire couleur rouge. Hui c'est comme le croix rouge ou dans différentes villes de la Chine, différentes provinces de la Chine, il y a quelques hôpitaux de Croix-Rouge, mais l'hôpital de Croix-Rouge de Xi'an est plutôt spécialisé des problèmes orthopédiques. Donc, on a des problèmes des os, des fractures aux jambes, aux bras. Faut y rendre aussi des problèmes de cerveau, parce que ça souvent arrive à l'accident routier, à l'accident des scooters ou des motos. Voilà. Donc, j'étais devant. Pourquoi j'étais là? Parce que ce matin, j'ai un rendez-vous avec un médecin pour avoir une opération le mois prochain. Vous savez, il y a 1 an et 2 mois, j'ai cassé ma jambe droite. Donc, il y a un clou intramédulaire inséré dans l'os de ma jambe. Ça fait déjà 12 mois. Le docteur m'a demandé d'aller pour le retirer. Et puis, après, avec le rendez-vous de ce matin, la date est bien fixée pour le 2e mars, le mois prochain. Ça sera dans 3 jours. Donc, comment les hôpitaux en Chine? Pour nous, les Chinois, on rentre pas souvent au lieu des cliniques. Personnellement, je pensais que les cliniques en Chine sont plutôt des lieux privés. C'est pas vraiment, comment dire, très officieux, très formel en tant que des hôpitaux. Donc pour nous, même pour les tout petits problèmes, enrhumé, un peu tombé de froid, et on se rend lieu des hôpitaux. Voilà, parmi des hôpitaux, il y a des hôpitaux gérés par l'État et puis gérés par des sociétés privées. Moi, je sens plutôt favorable d'aller à l'hôpital sous une gestion d'État, parce que la qualité, les appareils, l'attitude, les traitements par les médecins sont tout mieux s'arranger. Donc, maintenant, je parle pas des hôpitaux privés, ok? On dit dans le système général où on rend souvent visite pour les maladies. Alors, parmi des hôpitaux gérés par l'État, il y a en gros 3 niveaux. 3甲, 2甲, 1甲. 3甲, lettre 甲 avec le chiffre 3. 3甲, c'est généralement le plus haut niveau et avec la meilleure qualité. Bon, deuxième, 2甲, 1甲 avec le numéro 2. Et le plus bas, 1甲, 甲 avec le numéro 1. Ça, ils ont certifié par, bien sûr, les conditions, les règlements. Donc, moi, j'aime bien aller à le premier rang, les hôpitaux de premier rang. Pour vous, les amis étrangers, étrangères, c'est aussi peut-être une meilleure choix. Parce que là-bas, pas mal. Moi, j'ai accompagné 2 fois mes clients pour aller consulter. Ils se sentent pas très bien, ils ont eu des problèmes, ils tombent par terre. Donc, un groupe sont venus des États-Unis et deuxième groupe sont venus de Singapour. Ils ne parlent pas mandarin du tout. Et là-bas, dans les hôpitaux de premier rang, de premier grade, 3甲, et les docteurs peuvent aussi parler des mots spécialisés en anglais et les docteurs peuvent très bien comprendre quelle sorte de médicaments que le patient a régulièrement pris ou ils ont pris récemment. Donc ça peut très bien faciliter les choses. Voilà. Et moi, ce matin, j'étais allée à Honghui Yiyuan, à l'hôpital de Croix-Rouge. Donc, à Xi'an, c'est un hôpital spécialisé et des orthopédiques. Moi, pour mes problèmes fracture et puis un clou intramédulaire, bien sûr, c'est là le meilleur choix, peut-être de ma province Shaanxi. Ok, c'est ça. Donc, normalement, en Chine, les hôpitaux
de grade 3甲 ok grade ça peut fait par un très grand bâtiment ou plusieurs 2, 3, même 4 bâtiments très hauts qui atteignent à 23, 30, au moins 10 étages. Donc sur différents étages, il y a différents départements, vous, bien sûr, je vous souhaite jamais rendre visite aux hôpitaux pendant votre voyage. Je vous souhaite un voyage super cool, ok? Mais bon, dans différents étages, différents départements, faut bien vous se renseigner à la réception. Ok. Pour le rendez-vous, nous, c'est toujours plutôt rassuré d'avoir un numéro de rendez-vous 3, même 7 jours à l'avance parce que les docteurs très recommandés sont occupés. Si vous voulez aller voir demain et vous voudrez avoir un rendez-vous aujourd'hui, il y a peut-être pas plus de places disponibles. Donc normalement chez nous, les numéros sont ouverts à réserver quelques jours à l'avance. C'est comme quand on visite des lieux touristiques. Pendant les saisons hautes, faut faire la réservation 1 semaine, 10 jours à l'avance. Pareil pour les hôpitaux, mais comme vous êtes les amis étrangers et étrangères, et chez nous, vous êtes comme les clients, les guests. Nous, on est les hosts, c'est-à-dire comme le host d'une maison. Il faut bien prendre la visite, bien faire les soins de vous, voilà. Donc je pense que pour vous, si vous arrivez en urgence ou sans prendre un rendez-vous, ça ira, ok? Ça c'est le rendez-vous. Voilà, donc différents départements. Il y a aussi dans presque tous les hôpitaux de grade 3甲, il y a département de consultation générale ouvert dans la journée. Il y a aussi département d'urgence. Emergency, ils travaillent toute la nuit. Mais il faut aussi faire attention parce que même dans les hôpitaux 3甲et dans le département d'urgence, il y a peut-être pas quelques traitements comme on mange de poisson, il y a des, comment dire, les écus restés dans le gorge. Là, dans quelques hôpitaux, il n'y a pas tel docteur, tel traitement à faire pendant la nuit. C'est mieux de faire un coup d'appel en cas d'urgence pour savoir est-ce que l'hôpital peut très bien répondre à vos besoins dans le cas d'urgence. Sinon, pour les problèmes plutôt généraux, et puis on y rentre dans la journée, généralement, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, clinique, c'est pas trop visité en Chine, mais les grands hôpitaux très fréquentés. Et même si on fait un peu la queue, mais toutes les consultations et examens et des radios X-ray, les MRD, les radios spéciaux peuvent très bien faire dans une journée. En garde, il faut laisser l'estomac vide, il faut avoir le premier pipi de la journée. Là, peut-être, on vous demande de revenir le lendemain. Sinon, ça peut très bien obtenir les résultats d'examen le plus tôt possible. 2-3 jours, oui, maximum. Mais pour les cas compliqués, ça prend un petit peu du temps. Mais c'est pour ça que mes clients se sentent curieux d'aller pour voir. Je dis que c'est comment l'efficacité. S'il vous plaît, à nous faire voir, à nous faire savoir. On entre à l'hôpital. On va sortir le rouge croix. Rouge croix et mention. Consultation générale. On est maintenant à l'entrée. C'est à la réception. Il y a plusieurs machines. Être très facile. Nous retirer les tickets, les tickets de rendez-vous, factures et toutes les listes très précisées. Et si on est à l'hospitalisation, c'est la machine avec carte d'identité et ça peut aussi faire le paiement. Okay. Ici, on fait notre registre de consultation. Vous pouvez prendre rendez-vous ici ou en ligne, le faire en ligne à l'avance. Ça, c'est la fenêtre pour avoir des médicaments traditionnels chinoises. Ok, l'ascenseur. On a la place. L'ascenseur. Ok, je prends l'ascenseur. On est jeune. Ça ne me gêne pas pour l'ascenseur, n'est-ce pas? On peut s'habiller, ça ne me gêne pas pour s'habiller. Ok. Pas de problème du tout. Je suis déjà venue à 9h. Donc, si je voudrais avoir mon ticket, enregistrer ma carte d'identité, je le mets ici. Et voilà. Ok, j'ai déjà pris mon petit ticket par la petite fenêtre. Ça, c'est mon ticket. Je vois. Il y a du monde, mais toutes les consultations sont faites très rapidement.
Sur l'écran, je peux savoir où, à quel numéro je suis et ce sera quand à mon tour. Sinon tout le monde. Ok, devant moi, il y a encore 3-4 personnes. Et quand j'étais là ce matin à 9h30, il y a sur l'écran, ça s'affiche, il y a 7 personnes devant moi. Donc jusqu'à maintenant, j'ai déjà attendu pour 40 minutes. Donc depuis maintenant, pour attendre à mon tour, en passant les 3-4 personnes, je pense que ça va prendre encore une autre 30-40 minutes. Voilà. C'est comme ça, hein, quand on est dans le cabinet, on voudrait que le temps passe lentement et le docteur peut nous donner plus de conseils, peut nous examiner plus soigneusement, détaillement. Quand on est dehors en attendant, on se sent que le temps passe trop lentement. C'est ça, hein, comme les chauffeurs et les passagers. La relation est toujours un petit peu contraire. Ok, je descends maintenant pour prendre un petit café. Latte coffee. Moi aussi, McDonald's. On prend un latte coffee. Pas meilleur, mais pas pire. Ça va.我有一张那个咖啡的券，上次送的，是不是不带那个券就是不能？券你直接用就可以了。哦，懂了，谢谢。它上面有使用须知。好。Je vais sur le menu, on peut voir si on commande sur place, le prix est aussi bien haut, hein, comme le même prix de Starbucks. Mais si on commande en ligne, ça fait presque moitié de prix. Par exemple, je prends le latte, je l'ai pris à 13 yuan, mais sur la carte, ça coûte 29 yuan. Voilà. C'est malin, c'est vraiment malin. 597. 597。稍等一下，你取餐的时候再扫。好。Moi ça. Hả? Xia xia. Oui. On prend ça à l'hôpital. Non, 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 non. Vous voyez? Ah, aujourd'hui le café n'a pas. Très bien, très bon. Trop bon. Les vélos jaune, vert, bleu sont des vélos à louer parce qu'il y a le code-barre pour le louer. Une heure coûte de 3 yuan à 4 yuan au maximum, 4 yuan. Station de métro. La station ici s'appelle Nanshaomen, la porte Nan, le côté nord. Shao, ça va dire un petit peu. Pourquoi? Donc Nanshaomen, c'est ici. C'est notre plan de métro. Est-ce que ça ressemble beaucoup au plan de métro de Paris ou de chaque ville? Il y a en tout 11 lignes à démarrer maintenant. On est presque sur le milieu qui se croisent les lignes vertes et les lignes rosées. Bravo!黑炒面。
最后这个是吧？那我在出打的时候，就这样。那这个有了mon numéro, j'ai eu mon numéro dans le cabinet 4. Cabinet 4, on y va. Sur le même étage, deuxième étage. Oh. Il y a aussi la porte de recharge. Ah, j'ai vu mon nom sur l'écran. Cabinet 4, je suis le premier. Très bien. C'est ici. Bon, ça y est, ça a déjà fait le X-ray radio. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je m'assois ici tranquillement en attendant que l'écran devant nous s'affiche mon nom. Une fois mon nom s'affiche sur l'écran, ça veut dire la photo, le film de X-ray bien préparé. Je peux le retirer par la machine, mais maintenant la nouvelle tendance qu'on veut faire un peu de gomme anti-pollution, on réduit l'usage des matériels plastiques. Donc on ne retire pas souvent les films plastiques non plus. Moi, une fois, l'écran s'affiche mon nom. Et là, c'est l'heure d'aller à la machine. Vous voyez, regarde. Je vais aller à la machine et puis je fais le QR code passer ici. Passer ici. Si mon écran est bien préparé, là, le film de moi va sortir de la machine ici. Avant, les films sont tous gratuits, mais depuis l'année dernière, ils sont plus gratuits. Peut-être ça coûte 10 yuan, mais je pense que c'est très raisonnable et très pratique parce qu'on n'a plus besoin des films à le prendre à la maison. On ne connaît rien. Sauf si les médecins le voient. Donc, quand le médecin, les docteurs peuvent très bien le consulter par leur computer. Comment dire computer en français? Voilà, donc nous, on n'a pas besoin des films plastiques, n'est-ce pas? Bon, j'attends ici. Normalement, ça attend 10 ou 15 minutes. Le résultat va sortir. Et je vais retourner au cabinet. Et puis d'abord, je dois avoir un autre numéro à la réception de cet étage. Avec ce numéro-là, je peux faire les révisions encore une fois et consulter par le même docteur que j'ai vu ce matin. Donc ça, je n'ai pas besoin de payer deuxième fois. Avec une seule fois de paiement, je peux c'est-à-dire voir le même docteur dans la même journée. Mais c'est pour les cas un peu, vous savez, ce qui ne peut pas terminer dans une même journée, là, le deuxième jour ou la prochaine fois, on revient, quoi. Mais ça peut être cool, hein. En tout cas, dans la même journée, on peut voir 2 fois le médecin. La première fois, consulter, deuxième fois, retourner avec les résultats des examens, des consultations. Pour aujourd'hui, toutes les choses sont faites. Le docteur m'a donné une feuille comme ça, m'a prévu, parce que je fais l'effort à lui dire que s'il vous plaît, mieux de m'arranger mon opération chirurgique le plus tôt possible, parce que je fais traduction dans le musée pour les Chinois, les visiteurs étrangères. Donc, comme le mois de mars, avril sont dans les périodes bien hautes touristiques. Donc, il m'a dit ça peut-être s'arranger dans 2-3 jours. Aujourd'hui, c'est le février. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, il va faire l'effort à me opérer dans 3 jours. Il m'a prévu aussi le frais comme le déposit. Le frais, il faut payer, c'est 15 000 yuan, à peu près 2300 €, quelques-uns. Mais comme j'ai l'assurance d'affaires, j'ai aussi l'assurance sociale, ça peut peut-être tout couvrir. Très bien. Ok, ça fait, je suis arrivée à 9h45. Maintenant c'est 12h15. En moins de 3 heures, toutes les choses sont bien prêtes. Et à quel jour je peux arriver? L'hôpital va m'appeler sur mon numéro privé, me dire demain, je viens avec un peu des affaires personnelles pour pouvoir bien hospitaliser. Donc, de l'avenir aujourd'hui, donc je prépare des choses en 3 jours. Et ça sera dans 3 jours, je reviens à me faire hospitaliser, à recevoir l'opération chirurgique dans cet hôpital
orthopédique. Comment je rentre à la maison maintenant? Avec ma scooter électrique. Ouais, ma scooter, il est là. Voyez? Avec le couvert rosé. Ça, c'est le mien. Bien équipé, très mignonne. Bon, comme en route pour la raison sécurisée, je peux pas faire de film. Bonne journée, c'est Lena. Quelque chose sur Sia et quelque chose sur la Chine. Bonne journée.